several weeks, my good tea and sweat. We took the holiday with all our friends. It was a time to relax and let you wear it behind. Exactly 7 weeks, but something crossed my mind. It was the sign of the time we never forget. One morning, our parents kicked us out of a bed. We told them, Mr. Stupid, don't play the fool. But the answer was shut, you got to go to school. G's running up and down, and everybody know. Rapping, rocking, popping in the street kid show. Mike the G rock the house, and you know what I'm saying. Now when he's on a mic, there will be no delaying, so you better run to see him in your neighborhood. He's rapping, rocking all the way to Hollywood. Hey, check it out, these are the words we say. Yo, scream with us, we need a holiday. We're gonna ring-a-rang-a-dong for a holiday. Put your arms in the air, let me hear you say. We're gonna ring-a-rang-a-dong for a holiday. Le championnat de France des équipages, c'est une grande première. Imaginez une finale, résultat d'un système de sélection qui consiste à opposer sur des bateaux monotypes, donc tous identiques, les meilleurs équipages représentant leur région en même temps que leur club. La règle du jeu, mettre les hommes à égalité de chance en minimisant l'influence du matériel. Vous voulez en savoir plus? Alors suivez-nous, nous avons rencontré les organisateurs. Il existait dans le domaine de l'habitable des grandes courses de très grande valeur, mais il n'existait pas au niveau fédéral une compétition qui puisse être ouverte à tous les clubs, dont les sélections puissent se faire sur une base régionale et qui soit vraiment l'affaire de la France entière. C'était le rôle de la fédération d'organiser un tel championnat de France et de telle façon que les coureurs puissent être à armes égales. Comment se place le championnat de France de Division 2 dans les projets du secteur habitable? C'est tout simple. Il y a deux aspects essentiels qui sont d'une part la politique de niveau de pratique à l'intérieur du secteur habitable, où nous souhaitons développer un niveau national fort, puissant, reconnu. Et ce niveau national est pour nous représenté par la monotypie en habitable bien sûr. Alors cette monotypie a évidemment un aspect principal, c'est d'avoir une course, donc des confrontations d'équipage, une course d'hommes, en occultant l'aspect bateau et l'aspect différence de bateau. On avait souhaité que toutes les ligues participent, presque toutes les ligues ont participé, enfin toutes avaient déjà la possibilité de participer, il y en a 21 qui sont présentes, et pour les autres elles ont eu 2 bateaux, celles qui avaient le plus de licenciés. Alors ce qui est très important pour nous, c'est qu'on a une sélection qui est faite par ligue, donc par région, sur une base objective de compétition. Ceci a pour but, à terme, d'avoir, nous le souhaitons, la création de championnats de ligue en habitable, comme on peut l'avoir dans d'autres disciplines, qui permettent, région par région, de sortir dans une discipline particulière le meilleur régional, ce meilleur ayant une finalité nationale. Et ce qui est aussi important, c'est que les gens ici représentent leur ligue, bien sûr, mais leur club. Ils sont inscrits sous le nom d'un club, et c'est un club et une ligue qui vont gagner ce championnat aujourd'hui. Et l'implication du club dans la politique habitable et dans la course habitable en tant que telle, par l'intermédiaire de ces coureurs, est pour nous aussi très importante. Car nous pensons que les clubs peuvent développer une politique habitable propre en ayant ce but et cette finalité nationale. Alors nous avons également d'autres projets très importants avec Grundig. Ceci est la première de nos réalisations communes. Mais Grundig est aussi un partenaire à part entière de la voile habitable au niveau de la Fédération française de voile.
Cette première édition met en évidence la qualité des équipages présents et le niveau déjà atteint. Vous voulez absolument qu'il y ait une confrontation de ces équipages qui sont représentant l'élite régionale. Ce titre de champion de France, on le voulait de niveau national, sans qu'il soit galvaudé. Tel qu'on l'a vu après cette première épreuve de championnat de France, je pense que nous pouvons dire que le champion de France qui va se dessiner est de très bon niveau. Très bon niveau, et ça nous satisfait pleinement. Peuvent motiver un coureur de l'équipe de France à participer à une telle épreuve et quelle est son analyse de la course? La première raison, c'est d'abord parce que je représente ici ma ligue et mon club, le CYV Moselle. Alors c'est un club où il n'y a pas beaucoup de gens qui font de courses croisières parce qu'on habite quand même sur les plans d'intérieur. Et ils nous ont demandé de participer, enfin ils m'ont demandé à moi en tant que barreur de l'équipe de France à participer à ce championnat pour diriger l'équipe que du club. Personne n'avait navigué sur ce bateau avant, sur notre bateau, donc c'était un peu difficile de trouver les bons réglages et la régate aussi, les petits parcours côtiers, on n'avait pas trop l'habitude, mais on a trouvé ça très intéressant, on a des résultats pratiquement en constante progression et on espère bien continuer aujourd'hui à progresser et puis préparer ça l'an prochain plus sérieusement. Ce que j'apprécie beaucoup dans ce bateau, c'est la monotypie, puisque, bon, comme tu l'as dit tout à l'heure, je faisais du laser, qui était aussi un bateau monotype. On peut se battre donc sur des bateaux à armes égales, et là, sur le Class 8, c'est tout à fait la même chose. En plus, cette semaine, on a bénéficié de bateaux quasiment neufs, vraiment tout était parfait à bord, il n'y a eu aucun problème matériel, ce qui est un peu différent, je pense, des courses... Des grandes courses de courses croisières, enfin, je ne m'y connais pas trop là-dedans, mais là, cette semaine, je trouvais ça super parce qu'on était tous avec la même vitesse pratiquement, il y avait très peu d'écart et tout se jouait sur les manœuvres. Alors là, nous, on a eu quelques problèmes de manœuvres et autrement sur les choix tactiques, techniques de barre, donc ça m'a beaucoup plu sur ce bateau. Donc les parcours olympiques qu'on fait en classe 8 ressemblent comme deux gouttes d'eau à ceux qu'on fait en dériveur. On a les mêmes types de départ, même type d'arrivée et le même parcours. Alors on retrouve les mêmes situations. Par contre, pour ce qui est du réglage, il aurait fallu sûrement une semaine de préparation un peu plus sérieuse pour trouver les bons réglages. Et ça, c'est un peu peut-être notre point faible par rapport à d'autres équipages qui s'entraînent depuis plus de temps. Parce qu'en Lorraine, on n'a pas de classe 8 malheureusement. Mais je pense que si l'an prochain on remet ça sur la même série, on devrait faire de meilleurs résultats. On travaille beaucoup sur les voiles en dériveur, en Flamme Dutchman notamment, c'est une série très technique. Et je pense que là, les grands voiles qu'on avait étaient très belles. On n'a pas pu essayer les voiles de brise, on a eu des conditions très bonnes toute la semaine, mais des vents médiums. Mais on n'a eu aucun problème de voile, on est très content du bateau. Au niveau des conditions, cette semaine, tout était parfait. En fait, je pensais que ça serait plus facile et j'étais un peu surpris de voir le niveau. Il y a une grande épreuve qui vient de se terminer, le Tour de France à la voile, et il y avait déjà eu un bon niveau, j'avais participé à quelques étapes. Et ici, j'étais très surpris de voir des équipages en fait très rodés, comme ceux de Provence-Côte d'Azur et puis de Bretagne. Et ça tourne vraiment bien, et les premiers jours, on a été un peu surpris parce qu'on souvent on passait bien aux premières bouées, et uniquement sur les manœuvres, on se faisait grignoter des places et des mètres. Simplement sur les manœuvres, donc les gens étaient vraiment compétents et marchaient bien. J'étais étonné du niveau. En plus, c'est des gens que je connaissais pas trop du monde du dériveur. Ça fait connaître beaucoup de monde et on se rend compte qu'il y a beaucoup de monde de fort. Faire des progrès, c'est une bonne expérience. Que ce soit l'organisation sur mer, le déroulement des épreuves, l'organisation à terre ou l'animation, un seul mot peut chaque fois s'appliquer: efficacité.
Une question que tout le monde se pose. Pourquoi Beneteau à côté de la fédération pour cette épreuve ? Je pense que c'est une idée très généreuse et très dynamique de la Fédération française de voile. Et Beneteau, en tant que leader mondial, se devait de répondre présent. Ça faisait aucun doute pour nous. Quels ont été les moyens apportés par Beneteau ? Les moyens, très simplement, ils se résument à quelque chose d'assez important puisqu'il s'agit de 26 First Class 8 qui sont des bateaux, une fois équipés, qui représentent un budget d'environ 150 000 francs. En relation avec la Fédération française de voile, on a essayé d'optimiser l'équipement de ces bateaux à travers, en particulier sur les voiles, un travail du plus haut niveau technique des voiliers qui ont participé à la classe. Toute une série de choses qui, effectivement, s'il en était besoin, prouvent notre volonté de collaborer et à cette opération qu'on trouve extrêmement dynamique. Et alors, en plus des 25 First Class 8, qui sont des bateaux neufs, équipés avec des voiles de compétition dont nous parlions, il y a toute une équipe, il y a 3 énormes tracteurs Mercedes qui ont emmené les bateaux. Il y a eu donc 5 personnes des chantiers Beneteau, une dizaine de l'association ABC qui ont maté les bateaux. C'est un travail énorme. Avec Michel-François Barbier, avec qui nous avons monté l'opération au niveau de la FFV, on a commencé, je dirais, l'acheminement il y a déjà 3 semaines, c'est-à-dire préparer les bateaux avec des décorations spéciales, les faire venir par camion, les décharger, les mater. Et ça, c'est un travail effectivement énorme. En fait, pour nous, c'est même pas un partenariat à l'extrême, c'est complètement une collaboration sur une idée où on a marché, entre guillemets, tout de suite. Et c'est vraiment une collaboration, une mise à disposition de moyens, tant humains, techniques que financiers, mis à la disposition d'une idée de la FFV qui nous semblait très intéressante, très généreuse et sur laquelle on est parti. Et je crois qu'on est en train de créer une dynamique de collaboration, je le répète, en opposition à mon sponsor, qui est extrêmement favorable. Et je voulais dire qu'il s'agissait dans notre esprit d'une opération purement FFV, qui appartient à la Fédération française de voile, qui n'est en aucun cas ni un championnat de classe, les gens mélangent de temps en temps. Dans notre esprit, il y a d'autres partenaires qui sont Grundig, qui sont plus effectivement dans un partenariat sur le côté sponsoring, mais en aucun cas ça n'est pour nous une opération purement Beneteau, comme certaines opérations de promotion ou purement classe. L'esprit est défini clairement et nous y tenons et qu'il concerne justement tous les propriétaires de bateaux, quelle qu'en soit la taille, le type, la marque, la monotypie, l'IOR ou le handicap national. Si j'en juge par la réaction des concurrents, ils ont été agréablement surpris, j'espère. Enfin, c'est ce qui me susurre dans l'oreille, alors j'en suis heureux, par le niveau du matériel et la mise en place générale de ce championnat. Et de toute façon, l'année prochaine, on reprend donc la même chose avec de nouveau des bateaux neufs, des voiles neuves, et je pense que ce n'est que le début d'une grande idée. Celebrate 7 weeks, make a GS when we took the holiday with all our friends. It was a time to relax and let you wear it behind. Exactly 7 weeks, but something crossed my mind. It was the sign of the time we never forget. One morning our parents kicked us out of a bed. We told them it was stupid, don't play the fool. But the answer was shut, you got to go to school. G's running up and down and everybody know. Rapping, rocking, popping in the street kid show. Mike the G rock the house and you know what I'm saying. Now when he's on a mic there will be no delay, so you better run to see him in your neighborhood. He's rapping, rocking all the way to Hollywood. Hey, check it out, these are the words we say. Yo, scream with us, we need a holiday. We're gonna ring a rang-a-dong for a holiday. Put your arms in the air, let me hear you say. We're gonna ring rang-a-dong for a holiday. Put your arms in the air, let me hear you say. We're gonna ring rang-a-dong for a holiday. Mike and Ding and Sven, we're here to stay. We're gonna ring rang-a-dong for a holiday. Hey, check out the new style we just played. We are going on a summer holiday. If you want to go, you'll swim. We go into London and New York City, and we take a little piece of Amsterdam, right? We are going on a summer holiday. If you want to go, you'll swim.
We go into London and New York City, and we take a little piece of Amsterdam, right? I want a holiday, I've screamed a lot. The only thing is cool, the only thing I've got. That's where Sparrows told me I better go. Cause when hanging on the street, in the street get show. Ain't about rocks, what happened to you? I told him it's my life and I know what I'm doing. I saw it at school, I thought I'd never stay. Give me 7 weeks again, I need my holiday. Well, this is my partner with the #1 jam. Famous in the boogie Bronx and Amsterdam. He's the fastest rapper, yo, the name is Micah G. His rap is stronger than the soccer MC. Well, let me show you what my man can do. Rapping, rocking, popping, and the boogaloo too. But anyway, no more delay. Just listen to the beatbox he will play. My name is MC Sweat and also DJ. I didn't like the schools, I took another way. You like the Micah G, so I used my voice. As soon as I bought the car, I named the big Rolls Royce. That's right, my name is Micah G. I used the holiday with the F-I-C. On the street was a party bigger than Hollywood. I grew up in this world, started in the neighborhood. We're gonna ring rang-a-dong for a holiday. Put your arms in the air, let me hear you say. We're gonna ring rang-a-dong for a holiday. Put your arms in the air, let me hear you say. We're gonna ring rang-a-dong for a holiday. Micah D and Sweat, we're here to stay. We're gonna ring rang-a-dong for a holiday. Hey, check out the new style we just played. We are going on a summer holiday. If you want to go, you'll swim. We go into London and New York City, and we take a little piece of Amsterdam, right? We are going on a summer holiday. If you want to go, you'll swim. We go into London and New York City, and we take a little piece of Amsterdam. Do, 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 do. Is a thing most rappers do. Yo, I can write my own shit too. I can understand things most rappers say, because rapping is my thing and I do it every day. I'm the #1 rapper, yo, my name is Swen. I can rap more raps than a Superman can. So I'm the guy on your radio, also rocking to the rhythm in stereo. And you don't stop for that body rock. You won't stop for that body rock. Yo, spell my name right, I'm Micah G. M-I-K-E-R-N-G-U-C. Yo, M is microphone and G is genius. Micah G in the house, that's serious. And you know that, and you show that. It's times when, so let's go back. We are going on a summer holiday. Do, do, do. We go into London. Too bad we're gonna